Les muses, ces jeunes chanteuses, nièces de Zeus, aiment les fêtes et les plaisirs. Elles sont l'harmonie, leur voix suscite l'amour, la félicité et les poèmes. Elles réjouissent les dieux et tout particulièrement le puissant Zeus, qui par la force de son esprit a fait se dérouler toutes choses. Elles savent chanter la totalité de ce qui existe, de ce qui sera et de ce qui a été. Les cimes neigeuses de l'Olympe résonnent de leur voix parfaite et universelle, quand, pareilles aux lys, elles se répandent dans les cieux. Quand elles chantent pour les humains, elles apportent l'oubli des malheurs et des angoisses. Mais, depuis plusieurs jours, leur douce mélodie ne résonne plus dans le domaine divin. Les hommes sombrent peu à peu dans le désespoir, délaissant toutes les joies liées à la vie de simples mortels. Merci de te préoccuper de ma santé. Mais c'est un véritable désastre. Mais quoi encore? Tes filles, vos filles ont disparu. Les prières s'accumulent et il n'y a plus personne pour y répondre. L'humanité court à sa perte. Étrange. Cela ne ressemble pas aux filles de disparaître sans rien dire. Pas d'inquiétude, elles ne doivent pas être bien loin. 5 jours qu'elles sont parties et toi tu nous dis pas d'inquiétude. C'est vrai que 5 jours d'absence, c'est très inhabituel. Elle ne me l'avait jamais fait auparavant, mon tendre époux. Ma très chère amie, mon Athéna, rassurez-vous, elles ont hérité de votre beauté et de votre voix. Il ne pourra rien leur arriver. Non, mais vous savez pas un peu fini vos reculades là. Vous ne vous rendez pas compte du sérieux de la situation? Sans réponse à leurs prières, les hommes sont dans la folie. La mélancolie, la dépression prennent la place de la fête et de la joie. Plus aucune note de musique ne retentit dans tout l'Olympe. Qu'est-ce que vous entendez? Hein? Écoutez. Rien. Rien! Rien! C'est l'heure de la pêche, chez nous c'est malin. Les hommes se dépêchent d'attraper. Ah, Héra! Enfin, tu vas pouvoir m'aider. Waouh, trop sympa ta robe, ma tante. Tu l'as achetée où? Oh, je viens de passer quelques jours sur un petit caillou posé au milieu de l'océan Pacifique. Juste à côté de l'Australie, tu vois. Bon, mais c'était trop valable. Il y avait des plages de sable blanc, une mer cristalline, des poissons multicolores. Oh, j'ai adoré. Et alors, les gens, mais d'une gentillesse. Mais c'est incroyable. Waouh, trop jalouse. C'est sympa, n'est-ce pas? J'étais très en forme quand j'ai créé ce petit coin de paradis. Tu te souviens? Oh ben ça, oui. Eh oui, c'est moi. Je me prépare un nouveau petit voyage en Europe. Alors, si tu veux, hop, je t'emmène. Oh yes, j'en suis. Oh, trop sympa, ma tante. Mais c'est où? Viens voir. Regarde là, tu vois? Et ensuite, on pourrait... Tonnerre! Ne vous ai-je pas interdit de descendre sur Terre? Oh mais ça va, on fait pas de mal, non? J'ai vu le résultat lorsque vous allez en bas. Après, il y a des demi-dieux, des demi-déesses un peu partout. Les hommes s'en font des héros. Résultat des courses, je dois gérer les dégâts. Ou alors là, c'est la baleine qui se fout du picot, hein? Non mais dis donc, Hercule, Achille et les autres, on en parle peut-être? Ils sont pas sortis de la cuisse de Jupiter, hein, bien de la tienne que je sache. Enfin, si sur le papier, parce que Jupiter et Zeus, techniquement, c'est le même. Oh oui, ah, d'accord. Posez toujours les bons mots. Oui, bon, passons. Bien, en attendant, je ne veux plus vous voir en bas. Compris? Mais je crois savoir où sont les filles. Regardez, écoutez, on entend de la musique. Ah oui? Oh, la musique résonne. En bas? Oh! En bas? Oui, ce sont bien nos filles. Mais tu vois, elles n'étaient pas bien loin. En bas! Elles sont en bas!
tonnerre! C'est une catastrophe! Oh, mais enfin, tout va bien. Regarde, on les a retrouvés. Non, non et non. Elles n'ont pas le pouvoir de descendre toutes seules. Encore moins celui de remonter. Elles ne sont pas assez puissantes. Si tu veux, mon frère, je descends et je les ramène. Ah non, trop de risques. Non, non, je vous l'ai dit, je ne veux plus vous voir en bas. Bon, allez vous autres, une idée, vite. Héra. Oh, mon frère. Ah, c'est super. Si j'ai besoin de rien, je peux toujours vous appeler, hein. Et toi, Dionysos, tu veux bien t'intéresser, oui? Moi, je n'ai rien vu et rien entendu. Et je me moque de vos carabistouilles. J'ai du travail, laissez-moi tranquille. Ah ouais, ben on voit ça, hein. Bah tu sais quoi, tu ferais bien de mettre un frein sur la bouteille. Ça donne de nous une très mauvaise image. Hein. Ah, il faut absolument aller les chercher. Ah, je sais. Le petit nouveau, là, il déborde d'énergie. Il aura bien une bonne idée, celui-là. Comment il s'appelle déjà? Le beau gosse, là? Oui. C'est Apollon. Apollon. Apollon! Oui, tu m'as appelé Zeus, oh, roi des dieux. Voilà! Ça, c'est du respect. Voyez, vous autres? Oui, Apollon. J'ai besoin que tu ailles chercher tes cousines, les muses qui se trouvent sur Terre. Ah, sur Terre, carrément? Oui, oui, mais rassure-moi. Tu ne saurais pas comment elles se sont retrouvées en bas. Moi? Ah non, absolument aucune idée. Hein. Et puis de toute façon, moi, je ne peux pas vous aider. Comment? Mais oui, j'ai déjà cette grande responsabilité que tu m'as confiée, ô grand Zeus, de faire lever le soleil chaque matin. Alors je ne peux pas me permettre de m'absenter et de louper ne serait-ce qu'un seul jour. Hein. Pas faux, pas faux. Mais j'y pense là. Et pourquoi tu ne demanderais pas à Arès? C'est un dieu puissant. Et il te résoudrait ça rapidement. Ah non! Si j'envoie en bas, il va encore me déclencher une guerre. Non, 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 non. Il nous faut trouver quelqu'un qui puisse agir rapidement et discrètement. Et pourquoi pas Hermès? Merci le jeune. Mais Hermès, on ne l'envoie jamais en mission. C'est un peu comme un droitier aux deux pieds gauche. Oui, oui, bon, peut-être, mais justement, ce serait aussi peut-être l'occasion pour toi, grand Zeus, de lui accorder un peu de confiance, justement. Hein, je sais pas quand même bien compliqué comme travail. Tu cherches quelqu'un de rapide et discret, c'est l'homme de la situation. Et c'est aussi le seul dieu capable de se déplacer à travers les cieux, l'espace et le temps. Un vaisseau s'en vient, Ulysse. Oups, pardon, je divague. Ah, je vous ai déjà dit que je ne voulais plus jamais entendre prononcer ce nom. Bah, c'était pas Voldemort. Oups, nous repartons. Je divague. Non mais là on est sur une histoire sans queue. Ah, taisez-vous! Ouh, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, ben, apparemment, je n'ai pas le choix. Hein? Hermès! Hey, ça parte. Ouais, hey, allez. Oh, hey, hey. On va bien, on va bien. Hermès, j'ai une mission pour toi. Oh yes, enfin. Ah, des années que j'attends. Oh merci, je suis chaud de ouf. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Je dois aller affronter le cyclope. Non. Oh, délivrer Eurydice. Vaincre Thanos. Wow, wow, t'emballe pas. Comme c'est ta première mission officielle, on a pensé à quelque chose de moins dangereux, de plus accessible, tu vois? Ok. Ouh, attends, je me concentre. Voilà, Allez, je t'écoute. voilà. Tu descends sur Terre, tu localises les 4 muses et tu les ramènes. Quoi? C'est pourri comme boulot, ça? Hermès, je suis Zeus, le dieu des dieux. Et cette mission est de la plus haute importance. Ah ouais, non mais quand même.
Moi, je m'attendais à un truc du genre l'Odyssée à la Toison d'Or. Tu sais, nous avons tous commencé par des missions faciles au début. Hercule n'a pas fait ses 12 travaux du premier coup. Et puis, dis-toi que c'est simple et rapide. Tu trouves les filles et tu nous les ramènes. Bien sûr. Et comment je vais faire, moi, hein? Bah tiens, commence déjà par là. Viens voir. Écoute, on entend de la musique. Et si on entend de la musique, c'est qu'une des filles s'y trouve. Voici ton point de départ. Et pour la suite, Hermès, méfie-toi à ton oreille. Hermès, cette mission est capitale. Tu as toute ma confiance. Mais je te conseille de réussir. Car sinon, je t'envoie t'occuper de Cerbère, le chien de garde des enfers, et pour les 100 prochaines années. C'est Hadès, notre dieu des enfers, il sera fin content.
la question. Qu'est-ce que toi, tu fais là? Et puis alors, je vois qu'on se refuse de rien. La Toscane, la Dolce Vita. Eh oui, je profite. Vois-tu, une âme charitable nous a délivré, mes sœurs et moi, de nos obligations divines. Alors, on s'adonne aux joies saintes partagées par les mortels. Et qui est ce mystérieux libérateur? J'avoue que je ne sais pas. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain sur Terre, et chacune a choisi le chemin qui lui semblait le plus approprié. Et toi, tu te retrouves en Italie. Tu me connais, non? J'ai toujours été la plus sage des quatre. Et tu sais, ça fait longtemps que j'aspirais à une vie tranquille, loin du regard, des prières des hommes, sans responsabilité. Et ici, c'est parfait! Ciao signora, scusi, vuoi un caffè? Si, grazie. Caffè? Grazie. Caffè? Non, café, merci. Ma è l'Italia, sì. E caffè vecchio, gelato, espresso e qua corto, sì. Si, ben non. No cafetto, no gelatino, no espressito, nada, hop. Mais dis, mais il a quoi ton ami? Mais c'est pas mon ami, c'est mon cousin. Et le Jedi, on n'est pas dans Star Wars là. Ça va pas marcher là, ce ne sont pas les cafés que vous recherchez. Qu'est-ce que c'est que ça, la Star Wars? Hein? Oh, alors moi, je veux pas de café, je veux pas de glace, je veux rien que quoi que ce soit, mais ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi. On va chercher tes sœurs et on rentre sur le lampe. Ah oui, voyez-vous ça? Et écoute, Maria, depuis votre départ, c'est le grand silence là-haut. Les hommes ont perdu leur joie de vivre. Et toi aussi, t'es en pleine dépression. Écoute-moi, tonton. Ici, j'ai enfin trouvé ma place. Plus personne ne me sollicite toutes les 5 minutes. S'il te plaît, grande muse, fais que mon concert soit réussi. Voilà. S'il te plaît, grande muse, que ma voix soit parfaite. Mais tu peux pas nous faire ça. C'est un ordre du grand patron, il faut que tu reviennes avec moi. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Que peux-tu m'offrir? Ton monde n'est plus le mien. Je ne veux pas partir. Rester là, c'est mon destin. J'écris mon histoire. Je ne me conformerai pas. Je suivrai ma voie. Mais dis-moi, oh tu as si peu de foi. Ne doute pas, Je ne négocierai pas. je serai là, Tu sais la victoire coule en moi. je sais ça, Mais n'oublie pas. La famille voit nouveau dans mon cœur, que les ondes vides de l'intérieur viennent me murmurer. Tu ne peux pas, n'importe
je sais, une petite claquonnette de déesse. Et en plus, je vous ai fait baisser votre taux de cholestérol. Ne me remerciez pas, hein, c'est pour me faire... Oh, je sais, c'est pour me faire pardonner pour la flèche. Mais Artemis, mais à quoi tu joues là? Bah, je viens juste d'en ressusciter un, mais bon. Oh bah écoute, voilà qui va faire plaisir à tes oncles, tiens. Bon écoute, arrête tes bêtises, hein. Tu vas finir par nous faire remarquer là. Héra, Ah bah voilà. Artémis, vous aussi vous êtes là. Non mais dois-je vous rappeler qu'il nous est strictement interdit de descendre sur Terre? Le chef l'interdit. Ouais, tu baisses d'un cran, tu veux? Hein, je me repose, moi. Mais oui, profite un peu, regarde. Il fait beau, on est bien. Bon, à ce propos, merci maintenant pour ces merveilleuses vacances. Des vacances? Des vacances? Non mais si Josh apprend ça, tonnerre! Parce que tu crois que c'est lui qui commande, peut-être? Mais enfin, c'est la génération MeToo, mon neveu. Faut te mettre à la page un peu. Ça va pas se passer comme ça. Si vous croyez qu'on peut aller venir à notre guise, hein? Et l'ordre des choses, eux en bas, nous en haut, ça vous parle ça? Ou alors là, tu vas me parler sur un autre ton. Hein? Un peu de respect pour tes aînés, s'il te plaît. Et puis, moi, je crois à une retraite bien méritée. Alors, tu vas pas commencer à m'enquiquiner. Et toi, Maria, mais t'as bien raison, ma belle. Te laisse pas faire, surtout. Elle, c'est ma tante, elle est trop cool. Et puis, Hermès, si les humains n'étaient pas en bas, eh ben nous, on n'aurait rien à faire en haut. Hein? Enfin, tu réfléchis un peu. Bah ouais, réfléchis quoi. Ouais, eh ben moi je suis bien embêté, voilà. Hein, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Mais tu me fatigues. Hein? Je suis à peine arrivée qu'il faut déjà que j'aille voir ailleurs si j'y suis, moi. Oh, Artemis, allez, viens, on va aller faire notre tour à Florence. Ouais. Ah, et avant de partir, Maria, sache que rien et personne ne t'empêchera de revenir sur Terre si tu le souhaites. C'est vrai, je pourrais redescendre à ma guise. Bah, qui t'en empêcherait? Oh, lui? Laisse-moi rire. Je vous entends là, vous savez. Hein. Est-ce que tu es heureuse ici? Ah oui alors, comme jamais je l'étais auparavant. Tu as envie de rester? Ah ça oui, hein, j'en suis certaine. Bon, alors écoute bien mon conseil. Tu fais plaisir à Zeus et tu le suis l'autre. Oh non. Mais non, mais Maria, ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. D'accord? Et puis, si tu as envie de chanter quelque chose avant de partir, fais-nous donc une petite chanson toute douce, que l'on puisse enfin faire notre sieste tranquille avant de démarrer. Grazie tutti quanti, Maria. J'ai tant cherché à savoir où se trouve mon cœur, la lumière ou l'obscurité. Ton monde n'est plus le mien. C'est tellement difficile de partir quand tes peurs sont sur le chemin. Je t'ai suivi en fermant les yeux, main dans la main, j'ai choisi mon destin. Là où les montagnes rejoignent la mer, elles m'accompagnent, revenue pour y verser mon royaume, et sur les cinq terres se reflètent les soleils, réchauffent le cœur, et chacun se meurt.
Dis-moi ce soir, seras-tu seulement à moi? Dis-moi ce soir, danseras-tu juste pour moi? Tu sais, l'avenir ne prévient pas, je reste ou pas. Ta chance, elle passe comme un claquement de doigts. Et si ce soir, on oubliait tous nos soucis, un peu à part, on dansera contre nos vies et nos envies. Dépasser la nuit est propice au genou, à la folie. Saisis ta chance, ta main. Une danse, l'amour viendra nous chercher pour nous emmener là où les cœurs se retrouvent et s'enchaînent. T'as pas besoin de crier pour me dire je t'aime. On verra le matin, la main dans la main, ébloui par le soleil qui t'appelle, et il te restera loin. Un nouveau jour se lève. Dis-moi ce soir, seras-tu seulement à moi? Mon rêve ce soir, c'est de blottir dans tes bras. Eh ben Nina, tu m'expliques? Hermès! Et Maria, tu es là aussi. Quelle agréable surprise. Vous allez bien? Oui, mais tu m'expliques? Mais t'expliquer quoi? Tu croyais que je n'avais que toi dans ma vie? Mais tu t'attendais à quoi? Je croyais que toi et moi, c'était pour l'éternité. L'éternité, oui, bien sûr, mais c'est un peu long. Et puis avec tous ces dieux et déesses qui fricotent à tout va, ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille. Ouais, mais... Et moi, tu comptes beaucoup pour moi, Hermès. Mais on est plutôt comme un couple libre, tu vois? Waouh Nina! Oh, Dionysos! Dionysos, toi aussi? Non mais tu sors d'où, toi, bon sang? Salut, hop, je goûte, tu vois bien. Mais j'ai pas beaucoup de temps à discuter. Nina, s'il te plaît, goûte-moi ça. Dis-moi ce que tu en penses, comment tu le trouves. Allez, vas-y, franchement. Lâche-toi, lâche-toi. Ah oui, il y a un truc. Il y a un truc, mais c'est quoi le truc? Alors, c'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois, il manque quelque chose. Tu me fais plaisir, Nina. Il manque quelque chose. C'est du 45, pas du 51. 6 degrés, il manque. C'est énorme. Ces Ostrogoths, là, ils veulent nous arnaquer. On va s'en occuper. Les filles! Nina, et moi, et nous? Oh, mais plus tard, Hermès, tu vois bien que j'ai pas le temps. Prends un ticket comme tout le monde. Alors vous essayez de nous la jouer à l'envers. Ma sentence va être terrible. N'oubliez pas que c'est moi qui ai fait enchaîner Andromède. Allez, les filles, fermez-moi ça dans la cave. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other world, hold my hand. In other world, kiss me, baby. Kiss me, baby. Saturne et ses anneaux. Oh, l'envers
J'aimerais bien que tu reviennes à la maison avec moi. Là-haut? Bah oui, on n'est pas bien là-haut, tous les deux? Oui, bien sûr, mais en bas, la vie n'est pas mal non plus. Ici, c'est moi qui commande. Et surtout, je ne veux pas laisser tomber les filles. Oh, si ce n'est que ça, tu sais, on peut très bien faire tourner la boutique en ton absence. Vous croyez vraiment? Dionysos peut gérer pour toi, mais il faudra que tu passes de temps en temps. Ne serait-ce que pour la revue, là, pour le coup, on a vraiment besoin de toi. On a passé tellement de temps pour les répétitions, on n'a pas fait tout ça pour rien. Une revue? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de revue? Ah ben, je t'ai pas tout dit. C'est ma boîte de jazz. Allez les filles, une petite démonstration avant qu'on parte. Oh
moi j'y vais. Allez, viens. Bon, allez, je te suis. Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Les pêcheurs s'en façonnent, le mitron mitronne sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant mit le tonnerre, la clochette légère teinte claire. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonnent les cloches de Notre-Dame. Écoutez les amis, c'est magnifique, non? Tous ces sons qui, selon l'heure, changent d'humeur et de couleur. Parce que vous savez, les cloches ne sonnent pas toutes seules. Ah non? Non, petit démon, tout là-haut, haut dans le sombre clocher, vit le mystérieux sonneur de cloches. Mais qui est donc cette créature? Comment est-elle? Pourquoi demeure-t-elle là-haut? Clopin vous dira tout. Ceci est l'histoire. L'histoire d'un homme et d'un monstre. Dans la nuit noire commença notre histoire sur les quais de Notre-Dame. 4 gitans abordèrent à la rame sur les quais de Notre-Dame. 4 deniers pour entrer dans Paris. Mais un piège attendait les bohémiens, menacés par les forces du mal, d'un puritain inhumain au cœur plus dur que le métal. Claude Frollo. Des cloches de Notre-Dame. Le juge Claude Frollo combat le vice et le péché d'un monde corrompu et qui doit être purifié. Menez cette immonde vermine jusqu'au palais de justice. Voilà, qu'est-ce que tu caches? Quelques larcins sans doute. Qu'on le lui prenne. Cours, gitane! Asile, pitié, je demande asile. Un bébé? Oh, il est monstrueux. Ce n'est qu'une créature démoniaque que je renvoie à l'enfer auquel elle appartient. Vous qui souillez par les armes et le sang le parvis de Notre-Dame. Elle s'est enfuie, je l'ai poursuivie, je suis innocent. Vous voulez rougir du sang d'un enfant le parvis de Notre-Dame. J'ai la conscience tranquille. Racontez vos mensonges à vos mignons, qu'ils acclament la pureté de votre âme. Vous ne pourrez cacher vos coupables actions au regard saint, au pur regard de Notre-Dame.
son pouvoir glisser dans les flammes de l'enfer qui menaçait sa puissance et son âme. Que voulez-vous? Élevez cet enfant comme s'il était le vôtre. Quoi? Je devrais m'enchaîner à cet être abominable. Très bien. Mais qu'il reste caché dans votre église. Dans l'église? Mais où? Peu m'importe. Enfermez-le quelque part à l'abri des regards. Au sommet des tours, peut-être, qui sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Cette créature pourrait, si le ciel le veut bien, servir de main. Et Frollo affubla l'enfant d'un nom horrible, d'un nom qui veut dire difforme, Quasimodo. Quand les cloches sonnent, les cloches questionnent dans les tours de Notre-Dame. L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Et le ciel sonne là, l'enfer crache des flammes pour les cloches en vie dans nos âmes, car il y a allez-y, c'est pour moi. Allez. Encore, voilà. Je vais l'enlever comme ça. Merci beaucoup, c'était très bien. Allez, vous les princesses, c'était vraiment très bien. Très bien. Vous, c'était comme ça. Oui, vous, on ne vous a pas entendu chanter. On ne vous entend jamais et vous n'arrêtez pas de bavarder. Oui, faites attention. Faites très attention à vous. Écoutez tous. J'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est pas assez triomphal, pas assez de l'orgueil, là. De l'orgueil, bon sang. Gigi, le triomphe. C'est de la bouillie, c'est tout. Oui, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Reprenons, page 7. Esmeralda, si ça te gêne quand je parle, tu n'hésites pas. Clopin? Clopin, regarde, j'ai une idée. Et si je mourais comme ça? Putain. Merci Esmeralda, mais on va s'en tenir à la version originale si tu veux bien. Clopin, excuse-moi Clopin, mais les répétitions pour Hercule, là, elles n'étaient pas prévues pour demain? Ah oui, excusez-moi d'avoir troublé votre répétition. Je suis à la recherche d'Elsa. Elsa? Non, il n'y a pas d'Elsa chez nous. Hein. Elle est assez grande, blonde, avec un joli brin d'ivoire. La nouvelle, peut-être. On l'a enfermée dans les loges. Quoi? On l'a enfermée dans les loges. Oui, ça va, j'ai compris. Mais pourquoi? Il semblerait qu'elle n'ait pas toute sa tête. Comment? Elle peut siphonner du ciboulot, hein. Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous l'avez vraiment enfermée? Je vais tout de suite la délivrer. Pas un mot de plus, là, le petit hobbit enroulé dans un drap. Là. On se calme. Parce que on a déjà eu du mal à lui clouer le bec. Alors si tu finis ta phrase, ça va être reparti pour un tour. Hors de question que tu ailles la délit de soin ou la livée de soin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non mais, c'est horrible ce que vous faites là. Depuis combien de temps vous l'avez enfermée? Oui, 2 ou 3 jours, pas plus. Hein. Quoi? 3 jours? Mais ne vous inquiétez pas, c'est Maléfique qui s'en occupe. Elle va la voir tous les jours, elle lui donne à manger. Mais je croyais que c'était Cruella qui devait le faire. Non, ce devait être toi. C'est pas bien grave, 2 ou 3 jours, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et puis c'est très à la mode en ce moment. Ouais. Ah oui. Et la Convention de Genève, ça vous dit quelque chose ça? Eh ben attendez que j'en parle à ses parents. Vous allez avoir des sérieux problèmes. Ouais. On peut s'entendre, hein. Récupérer là, quitter le plateau, ça nous fera des vacances. Non! Pas question. C'est mon rêve d'être à la parade de Disney. Je ne bougerai pas d'ici. Elsa! Elsa! Toi! Mais comment? Maléfique!
tu reprends ta blonde et oust. Ouais, alors moi, c'est pas Hercule, c'est Hermès. Hein. C'est bien comme tu veux, mais en attendant, tu nous la récupères et tu nous libères. Ah oui, ça va. Et tu quittes le plateau, merci. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir un rêve? Ah non, non. Moi je rêve, moi je rêve, voir les lointains qui dans le ciel s'élèvent. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Merci les princesses, on ne va pas toutes les faire. Merci beaucoup. Moquez-vous tant que vous voulez, monsieur Clopin. Mais maintenant que je suis ici, j'irai jusqu'au bout. Et je ne laisserai pas passer ma chance. Everybody dream, dream, dream on. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Chaque jour, mon reflet dans le miroir me rappelle tous mes rêves et mes espoirs. Mes espoirs, Oubliés, effacés de ma mémoire. et attends le choix. Je veux choisir la vie à mener ici-bas. Oh, oh, le temps s'écoule sans bruit, et personne n'échappe à sa loi. Le temps, mais il n'a pas de prix. Pourquoi le temps si long ne vit pas? Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for today, maybe tomorrow the Lord will take it away. Just dream, dream, dream on. Oh, 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 dream on. Just dream, dream, dream on. Oh, Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for today, maybe tomorrow the Lord will take it away. dream on, dream on, dream on, dream of sentences come true. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. Oh, oh. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for today, maybe tomorrow the Lord will take it away. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me today, maybe tomorrow the Lord will take it away. Dream on. Ah, c'était magnifique. Apollon! Non mais toi aussi! Non mais tu sors d'où? Et vous avez tous un problème d'audition ou quoi? Quand je vous interdis de descendre sur Terre, qu'est-ce que vous comprenez pas? Elsa, ma chérie. Oh là là, ma chérie, tu étais superbe. J'ai adoré. Quelle voix, mais quelle voix. Ah si, hein, vous allez me la garder. Hein. Je me présente, Apollon Morningstar. Je suis son agent. Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire là? Mais agent ou pas agent,
Vous allez me quitter le plateau, s'il vous plaît. Clopin, regarde. J'ai une autre idée. Et si je sautais du haut des tours? Le sang de l'ange. Ouais, alors, entre nous, on se demande qui est la plus sifflée. Et les princesses? Vous allez où, mes princesses, là? Voyons, copain, on va se changer parce que manifestement, on va vraiment faire Hercule. Oui, alors moi, c'est pas Hercule, c'est Hermès. Oui, bon, Hermès, si tu veux, ça sent un peu le foulard de grand-mère, tu vois. Les princesses, hop, vous venez ici. Et les chanteurs en jupette, dehors! Il a raison. Allez, Elsa, sois raisonnable, suis-nous. Je Allez. ne bougerai pas des Voilà, ça c'est ma Elsa Ross. Ce regard, cette prestance. Je l'ai inscrite à la France à un incroyable talent, vous savez. Eh oui, parce qu'à The Voice, ils ne veulent plus des chanteuses libérées. Oh, vous n'oubliez pas, putain. Oh, mais laissez-la donc finir sa chanson. Après, on vous débarrasse le plancher. Ah, ça, c'est le premier? Ah, bah c'est juré, les auditions commencent lundi matin. Viens voir. Alors toi, si tu veux pas que je dévoile tes combines au grand patron, Elsa vient d'abord avec moi faire un coucou au vieux. Il a demandé à voir toutes les muses. Entendu? Allez, affaire conclue. Ça marche. Attendez, si on a bien compris, là, une chanson et après vous partez? J'ai vendu à Gigi, hein. Gigi, à toi. Allez, c'est parti. Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige reine à son tour. Un royaume de solitude a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Par l'état d'âme, par le tourment de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Puis j'ai laissé mon enfant s'embêter. Libéré, délivré, le froid et l'oubli de la liberté. Frissonne, je l'ai, j'oublierai mon passé. Princesse parfaite,
télécharger, zipper, décompresser, bloquer, craquer, voler, brancher, Visualiser, donner, item, méga, giga, terra, octet, télécharger, enregistrer, se protéger, sécuriser, archiver, graver, formater, copier, coller, sauver, couper, charger, zipper, décompresser, bloquer, craquer, voler, brancher, visualiser, donner, méga, giga, terra, octet, télécharger, enregistrer, se protéger, sécuriser, technologie. One more time, ah, 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 ah. One more time, ah, 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 ah. Parce que tout commence à minuit, yeah, qu'à la vie rien ne s'arrête, yeah, qu'importe si l'amour s'est enfui, ah, ah, il reviendra si tu lèves la tête, ah, ah. Faut juste que tu oublies cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, oublie cette fille, sois heureux. Faut juste que tu oublies cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, faut juste que tu oublies cette fille, oublie cette fille et sois heureux. Oublie cette fille et sois heureux. Oublie cette fille, oublie cette fille, oublie cette fille et sois heureux. Personne ne peut nous arrêter, ni à toi et moi visiter le monde entier. One more time, il me vient d'une idée si on se fiançait. Fiancé? N'aie pas peur et confiance en moi. La musique guidera nos pas. One more time, si oh Dieu ça ne leur plaît pas, je ne leur laisse pas le choix. Moi je t'ai laissé comme ça. Je viens à toi. J'ai pas peur de te dévoiler. Je sais, la musique fera toi. On partira là-bas, personne ne nous arrêtera. Faut juste que tu aimes cette fille, faut juste que tu aimes cette fille, faut juste que tu aimes cette fille. Tu aimes cette fille pour être heureux. Faut juste que tu aimes cette fille, faut juste que tu aimes cette fille, faut juste que tu aimes cette fille. Oui, pour être heureux. Oh, 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 celebration, c'est pour la vie. Oh, oh, one more time. Oh, 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 celebration, je t'aimerai pour la vie. Parce que forget. Fiancé, c'est n'importe quoi. Mais Hermès, mais tu es là toi aussi? On va pouvoir faire une fête mondiale! Non, on a juste la fête. Voilà, et on remonte tous là-haut. Allez hop, entre du grand banni. Tu n'as pas compris. Je suis fiancée. Fiancé? Avec un humain? Ça compte pour du beurre. Allez, tu arrêtes tes bêtises et tu le suis. Hop. T'as rien compris. Pour moi, c'est du sérieux. Avec un humain. Eh ben moi je trouve que pour un humain, il est plutôt pas mal. Il n'aurait pas un frère par hasard? Si, j'ai deux frangins. Et les mecs. Mais c'est toujours aussi bien. Ouais, le plus jeune, il est pour moi. Le plus sexy, j'en fais mon affaire. Et moi? Quoi, et toi? Et oh, je t'ai entendu, hein, tu sais. Ah mais je disais ça en l'air. Oui.
là, on reste focus. Vous arrêtez vos bêtises de jeune fille, là. Trop tard. Je me suis engagée. Ah oui, tu crois ça? Et que vont en penser tes parents? Mes parents? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Eh ben attends que ton père soit au courant. Non. Ah, on va bien rigoler. Ah, Tu ferais pas ça. bah tiens, je vais me gêner. Laisse tomber, s'il te plaît. Poséidon, Athéna, où j'ai besoin de vous. C'est moi, tonton Popo. Dis-moi, comme convenu, j'ai bien retrouvé vos filles, hein, mais elles ne veulent pas me suivre. Oh, mes filles adorées. Mais quelle joie. Mais vous allez bien? Oh, vous savez que vous nous avez fait une grande frayeur à disparaître comme ça. Mère, père, j'ai une grande nouvelle. Je me suis fiancée. Oh! Enfin une de casée. Et qui as-tu choisi? Mère, je me suis fiancée avec un humain. Oh, Coquine. Avec un humain? Mais ça va mettre ton père dans une rage folle. Tu le Jason? sais. Regarde, c'est lui. Charles III? Oh, eh bien. Belléphorant? Il est très beau. C'était-ce? C'est Fred. Fred? Connais pas. Un nouveau dans la liste? Ce n'est pas un demi-dieu, papa. C'est un mortel. Ah, les bras m'en tombent. Oh, mon tendre époux, sois compréhensif. J'ai comme l'impression que notre fille est amoureuse. Regarde. Un mortel, quand même, un mortel. Oui, mais ça veut dire que Achille est disponible. Et qui pourrait advenir
C'est vous, Fred? Oui, votre sainteté. Ah, je suis Poséidon, le dieu des mers et des océans. Ça te parle? Ben ça, j'habite Nouméa, la pêche, ça me connaît. Hein. Ah, il me plaît! Mais quand même un mortel. Mes filles, cependant, 2 choses à régler. Je veux... votre mère et moi souhaiterions que vous suiviez Hermès. Non! Ah, mais temporairement. Votre oncle Zeus est dans un état déplorable. Il faut lui donner un coup de main. La famille avant tout. Bon, dans la mesure où on peut redescendre de temps en temps sur Terre, ça marche pour moi. Comme des vacances, quoi. Mais moi, j'emmène mon frère. Oui. Les autres dieux n'apprécieront pas, mais c'est accordé, ma chère fille. Après tout, être le frère préféré de Zeus doit bien me donner quelques privilèges. Et pour la seconde chose, justement, ma chère Dua, qu'est-ce que l'on va dire à tous tes prétendants qui n'attendent qu'un geste de ta part? Passe encore pour Achille et Ajax qui trouveront du réconfort auprès de tes sœurs. Les pauvres. Mais pour tous les autres, J'ai ma petite idée. Remontez sur l'Olympe et dites-leur de jeter un œil par ici. Je vais leur dédier la prochaine chanson. On vous rejoint juste après. Bon, ne traînez pas. On vous attend là-haut. Hermès, je compte sur toi. Commence pas à penser à moi.
vois pas. Ah mais si, mais il est pas tout seul. Non, non, il a retrouvé les cousines et il est en train de remonter avec elles. Fiche-lui un peu la paix à ce pauvre Hermès, hein, vraiment. Oh non, tu rigoles. Ah, moi, ça m'amuse trop. Il s'est mangé un avion de ligne en essayant d'éviter une de mes flèches. Oh, mais que faites-vous si près du port? Bah, on regarde ces filles, elles reviennent avec Hermès, mais tu le savais? Mais oui, nous les avons quittées tout à l'heure. Bon, Séidon est parti prévenir son frère de leur retour. Mais c'est qui le grand gaillard avec eux? Moi, j'ai jamais vu, lui. Mais c'est le fiancé de Duas, un mortel. C'est un Fred. Un mortel? Oh là là, Poséidon a dû crisser, hein? Écoute, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été la première surprise. Avec l'âge, il devient beaucoup plus raisonnable. Et Mais ça veut dire qu'Achille est disponible, du coup. Oh, mais alors, toi, tu perds pas le nord, hein? Ça a vibré. Yossi. C'est Zeus. Il nous convoque dans la grande salle. Oh, surprise, on va entendre parler du retour des filles. Allez, allons-y. Attends, une petite dernière pour la route, là. Artémis, dépêche-toi. Ouais, touché, en plein dans le mille. Artémis.
le silence est roi, quand il ne reste que l'ombre, alors je serai là. Quand il n'y a plus de joie, quand dans l'abîme tu tombes, nous serons là pour toi. Plus jamais seul, tu ne resteras. Viendra le rire d'un enfant, un oiseau et son chant porté par le vent. L'espoir tu retrouveras. Plus de peur, ni de crainte, mettre fin à ta peine. Les angoisses, les douleurs ne seront plus tiennes. C'est notre promesse que la musique vivra à travers ces déesses Et à jamais, dans nos voix. Méniès, enfin, j'entends à nouveau la musique résonner dans les montagnes. Oui, nous sommes revenus. Mais juste pour toi, mon oncle. Et à condition de redescendre sur Terre de temps en temps. et c'est non négociable. Comment? À moi? Vous voulez m'imposer des conditions? À moi? Mais en contrepartie, elles feront leur travail. Et les hommes ne seront plus jamais abandonnés. N'est-ce pas, les filles? Bien sûr, maman. Tu ne voudrais pas, mon frère, revenir à cette situation, comment disais-tu, catastrophique? Ah non, surtout pas. Bon, c'est d'accord, mais pas plus de quelques jours par an. Et pas de batifolage, hein? Oui. Et lui, là, c'est qui? Ah, ah, on dirait un rapala. Lui, c'est Fred. C'est un mortel. Un mortel? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est mon fiancé. Ton fiancé? Mais qu'est-ce que c'est qu'encore que cette histoire? J'ai donné mon consentement. Quoi? Oui, il habite au bord de la mer. Il fait des coups de pêche. Tu voulais que je fasse quoi? Lui préférer Achille, qui ne pense qu'à se bagarrer et qui est toujours obnubilé par sa chevillère? Pas faux. Mais on marche sur la tête là, hein? Un mortel! Ah, Hermès! Enfin, viens me voir! Tu l'as mérité maintenant. Ah, mais oui. Hermès, un grand bravo pour cette réussite. Je te nomme Dieu de seconde classe. Et dis donc, monsieur le dieu de seconde classe, ça te dirait de fêter ça divinement tête à tête ce soir? Ben ça... Mais au fait, les filles, vous ne nous avez pas expliqué, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvées en bas? Au cul Apollon. Bah oui, moi je le savais depuis le début que c'était Apollon, un Morning Star. Le jeune, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ouais, je suis le jeune, je suis le nouveau. Oui, d'accord, et alors? Alors, Poséidon, par exemple, il jouait déjà dans La Belle Hélène il y a 15 ans. Avec Artémis, d'ailleurs. Hermès, lui, il enchaîne spectacle sur spectacle. Athéna, c'est la plus belle voix de notre galaxie. Et même toi, au Grand Zeus, tu as été le messager des dieux qui t'ont précédé. Ouais, bah alors là, on est encore reparti sur une histoire sans cœur ni tête. Mais si, mais moi, comment vous voulez que je fasse avec ces muses de nouvelle génération? Comment vous voulez que j'ai ma chance? Ta chance. Bah oui, ma chance. Moi aussi, j'aimerais bien un peu donner de la voix. Alors, je me suis dit que si les muses disparaissaient... Tu sais, nous avons tous eu des rôles faciles au début. Hercule,
n'as pas fait ces 12 travaux du premier coup. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais tu sais, il faut y aller doucement. Oui, progressivement. Pas à pas. Étape par étape. Comment te dire? De plus en plus haut. Ah oui, crescendo, quoi. Et ça tombe bien, parce que crescendo, c'est Mesdames et messieurs, l'ensemble vocal Crescendo et ses musiciens. Alors, un grand merci à la ville de Nouméa qui nous met un local à disposition pour nos différentes répétitions. Un grand merci aussi au Centre culturel du Mont-d'Or pour leur accueil et leur confiance. Alors, à la technique en régie façade, on a Christophe, Ben et Thierry. En régie plateau, Fred. Enfin, l'autre Fred. À la billetterie, Stéphanie et Pamela. Merci, mesdames. Également, un grand merci à nos différents partenaires qui nous ont suivis. A5 Locations, Serical, Radio Rythme Bleu, EIP et Océania. Il est là tout le temps, il est là tout le temps. Notre immense chef de chœur et chef de chœur, Monsieur Jean-Jacques Lahoun. Un immense merci à nos talentueux musiciens. Levez-vous, messieurs, dames, qu'on vous voit. On vous entend, mais on veut vous voir. Et plus particulièrement à Stéphane, qui nous accompagne à chaque répétition. C'est notre pianiste. Alors,
Pareil, c'est compliqué de remercier tout le monde, mais merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pour la confection des décors, pour leur transport, pour la gestion de la buvette, la communication, la confection des costumes, et plus particulièrement à Brigitte. À nos guest stars, mesdames et messieurs, les dieux, ils ont accepté de jouer le rôle. Alors, ici nous avons notre André, ou Pom Pom pour les intimes, n'est-ce pas, dans le rôle de Dionysos. Fabienne, dans le rôle d'Artémis. Sarah, notre talentueuse Athéna. Michel, alias Beau Papa, mais aussi Poséidon. Anne-Marie, la magnifique Anne-Marie, dans le rôle de notre Héra préférée. Et enfin, notre petit nouveau, notre tout jeune, on va dire, Sylvain, dans le rôle d'Apollon. Et enfin, celui qui a laissé de côté rasoir et ciseaux pour endosser le rôle du grand Zeus, Robert. Et un grand bravo à Frédéric Châle, notre président. Qu'est-ce qu'un président sans son bureau, n'est-ce pas? Merci le bureau de Crescendo. C'est un plaisir d'organiser tous ces réunions de travail à la maison. Enfin voilà, donc merci également aux choristes, parce que Crescendo, ce serait rien en fin de compte. Sans choristes. Bravo à vous, les amis. Et enfin, celui dont la passion fait germer puis grandir ce magnifique projet. Un peu déjanté, hein, je vous l'avoue quand même, quand on l'a vu au début. Mais il est à l'œuvre depuis plus d'1 an. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Fabien Capri. Bravo Fabien, c'est un plaisir de travailler avec toi. Et merci à vous public, c'est simplement génial l'énergie que ça donne. Une salle qui affiche complet, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors, bon, on vous donne rendez-vous, on va pas spoiler, mais on vous donne rendez-vous le 2 décembre pour le nouvel opus. On a fait original, on sera au rendez-vous au Féerie de Noël, donc le 2 décembre, pour La Reine des Neiges contre-attaque. Pas mal ça, hein? Donc voilà. Donc à très bientôt et passez une bonne soirée!